si j'avais le sentiment que les Français de Madagascar ou les Français de cette circonscription étaient satisfaits des 7 ans de mandat de la députée sortante, je ne me présenterai pas. Vous l'avez dit, j'étais candidat il y a déjà 2 ans. C'était une candidature déjà indépendante. Quand on dit indépendant, on en est à la 4e élection législative sur cette circonscription. Avant que je sois candidat la première fois, le meilleur score indépendant, c'était 2, j'ai franchi ce seuil au moment de l'élection 2022 et les Français de Madagascar m'ont placé 4e. Et donc je veux croire que, en tout cas si on a un rapport avec ce territoire qui est un rapport sincère et de long terme, eh bien que c'est sur le long terme qu'on change les habitudes, comme par exemple le vote de parti, et qu'on peut créer les conditions d'un renouveau utile pour les Français de Madagascar et de la circonscription. Et c'est pour ça que je suis présent. J'ai un lien qui est un lien durable, sincère, d'attachement, d'ancrage avec ce territoire, et pas du tout un lien d'opportunisme. Je pense qu'il faut parler de manière claire. La décision par le président Macron de dissoudre l'Assemblée nationale est une décision kamikaze. On le voit aujourd'hui dans les sondages, ce sont les extrêmes qui sont les mieux positionnés pour pouvoir prendre le pouvoir. Et on voit aussi des masques qui sont en train de tomber de la part des partis politiques. Vous avez à droite un parti qui se réclame de l'héritage de Gaulle, du général de Gaulle, LR, qui a fait une alliance mortifère avec le Rassemblement national. Et vous avez de l'autre le Parti socialiste qui, tout au long de l'échéance européenne, a dit combien il détestait les idées de M. Mélenchon et qui, au moment de cette élection législative, décide de se livrer corps et âme à son parti qui est LFI. Donc on le voit bien aujourd'hui, il y a une confusion institutionnelle, il y a une confusion de la part des partis politiques traditionnels et de leurs alliances baroques, et je crois qu'il y a désormais une véritable soif pour un candidat indépendant, et c'est ce que j'essaye de proposer pour les Français de la circonscription. L'élection européenne est un scrutin de liste, c'est une élection d'opinion. Et les Français de Madagascar, comme les Français des Émirats Arabes Unis, comme les Français du Gabon, etc., n'attendent en réalité pas grand-chose d'un député européen pour leur quotidien. Et il y a beaucoup dans ces votes-là des votes de colère qui se sont exprimés au moment des échéances européennes. Mais il s'agit désormais d'élire le député des Français de Madagascar, des Français de la circonscription, qui va donc pouvoir travailler sur des solutions. Je ne pense pas que l'alternative doit être celle des extrêmes. Et il faut pouvoir précisément leur proposer une alternative utile à celle qu'a incarnée jusqu'ici la députée sortante Madame Lacrafi, et je pense être ce candidat-là. Je ne raisonne pas en termes, on va dire, de change. Je me concentre sur ma campagne, je me concentre sur mon programme. J'essaye de ne pas parler aux émotions, mais à la raison, et d'essayer de rappeler ce qui est le rôle, au fond, d'un député, qui est à la fois de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Je sais aussi que j'ai un attachement réel, sincère avec ce territoire. Vous voyez qu'en 2 ans déjà, les partis politiques ont changé les visages qu'ils présentent à cette élection, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Et il y a au contraire des visages stables, et je pense être l'un de ceux-là. Et au fond, ce qui compte pour les Français dans une élection législative, c'est aussi la proximité. Et cette proximité, eh bien, évidemment, je la garantirai pour les Français, même d'une circonscription aussi grande que celle-là, puisque nous parlons de 49 pays. J'étais, vous le savez, à Madagascar il y a 2 ans. J'ai pu faire une tournée du pays. Nous avons aujourd'hui une décision qui nous a tous prises de court et qui, malheureusement, ne nous permet pas d'avoir une campagne de terrain comme celle que nous pouvions avoir il y a 2 ans. Parmi les nombreuses mesures que je propose, la première, en tout cas l'une d'entre elles, c'est qu'il puisse y avoir un magistrat de liaison qui soit mis à disposition par le ministère de la Justice français et qui soit donc installé à Madagascar pour être le visage de la coopération judiciaire bilatérale entre la France et Madagascar, mais aussi pour Maurice et pour les Comores, sur des problématiques de sécurité qui sont différentes d'un pays à l'autre.
Ce que je propose aussi, c'est par cette proximité que vous avez évoquée, eh bien, c'est de redonner aux Français de Madagascar et pour une bonne partie d'entre eux que vous appelez à Madagascar, mais ce n'est pas un terme que je reprends à mon compte, les Karanes, et qui, pour beaucoup d'entre eux, citoyens français, ont le sentiment d'être traités, si vous voulez, comme des citoyens de deuxième ou de troisième catégorie. Et donc, il faut pouvoir restituer ce sentiment de fierté, de l'appartenance à la nation française et leur rappeler cette devise républicaine et leur dire que nous sommes, notamment face au service public, tous égaux en droit et bien sûr en devoir. J'ai aussi des propositions très fortes, notamment sur les questions de l'éducation, avec le renforcement de ce qu'on appelle les centres de formation d'enseignement professionnel. Je rappelle que ma candidate suppléante a elle-même fondé une école qui est aujourd'hui dans le réseau AEFE, à Port-Gentil, qui s'appelle Léopold Sédar Senghor. Je rappelle aussi que moi-même, je suis un enfant de l'enseignement français de l'étranger, et donc je sais exactement ce que c'est. Je vois la dégradation de la qualité de l'enseignement, je vois le renchérissement du coût de la scolarité, je vois cet effet ciseau qui fait perdre beaucoup de pouvoir d'achat pour les familles. Et donc, j'ai aussi beaucoup réfléchi à ces questions. Je propose aussi un Grenelle du transport aérien pour pouvoir travailler de manière très concrète sur la question du tarif des billets d'avion et de voir ce que nous pouvons faire, notamment sur ce qu'on appelle le 5e couloir, sur les échanges qu'il peut y avoir, afin de mettre autour de la table les acteurs de ce secteur et de trouver une solution concrète pour des billets d'avion qui sont hors de prix pour beaucoup de nos compatriotes qui renoncent à rentrer dans leur pays d'origine à cause de ces tarifications tout à fait exorbitantes pour certaines destinations. Donc voilà, j'ai un programme qui a été très réfléchi, qui est millimétré, qui est précis et donc je ne suis pas encore une fois un candidat d'opportunisme qui vient s'inviter dans une circonscription qu'il ne connaît pas et qu'il découvre au moment de la campagne. Je demande à ces mêmes Français de s'intéresser au programme des extrêmes. Vous avez aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'alliance du Rassemblement national et de LR, c'est-à-dire de tout et de son contraire. Vous avez l'alliance du Parti socialiste et de LFI, c'est-à-dire tout et son contraire. Et quand vous vous intéressez à leur programme, vous avez en réalité des cadeaux, c'est un catalogue de cadeaux qui est fait par tous les Français, qui n'est pas chiffré, et donc qui est d'une démagogie la plus parfaite. Je voudrais rappeler à celles et ceux qui nous regardent les compétences d'un député. Un député ne prend pas de décision exécutoire pour les Français de l'étranger. Et donc, on ne peut pas dire, en tant que candidat législatif, je vais baisser la tarification de ceci, je vais augmenter le nombre, je vais créer le nombre d'écoles. Pas du tout. Je rappelle que le rôle du député, c'est de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Et donc, ma conviction, si vous voulez, et qui me permet de penser que je pourrais être le député pour les problématiques des Français de Madagascar, c'est encore une fois cet ancrage territorial qui me permet d'avoir une incarnation sur un territoire et de donner envie aux Français de Madagascar, quand je me déplace, de venir à ma rencontre, de me parler de leurs problématiques et de pouvoir porter ces sujets au plan politique, au plan médiatique, comme nous le faisons encore aujourd'hui, pour avoir toute l'attention de celles et ceux qui prennent les décisions très concrètes, qui soient à la présidence de la République, à Matignon, mais aussi et surtout à Bercy, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances, qui pour les Français de l'étranger est le ministère des problèmes et que je souhaite réussir à transformer en ministère des solutions. Voilà encore un sujet qui fait l'objet de très nombreuses instrumentalisations. Une étude de l'INSEE qui a été publiée en 2023 nous dit que plus d'un tiers des Français a un lien avec l'immigration. Par un père, par un grand-père. On a tous en tête, et il ne faut pas parler que de l'immigration de travail, on a tous en tête par exemple l'ancien président Sarkozy, qui a des origines par son père hongroise, par sa mère grecque. On a l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui est né à Barcelone, qui a été naturalisé français à ses 20 ans. On a énormément de Français qui ont la binationalité, et j'en fais partie moi-même. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la France s'inscrive dans une alternative, si vous voulez, soit de forteresse, version Rassemblement national, soit de passoire, version LFI de M. Mélenchon. Donc il faut bien sûr une maîtrise du flux migratoire pour assurer une cohésion sociale dans le pays, on le comprend, c'est tout à fait important. Et donc ensuite, pour la politique migratoire, encore une fois, c'est pour moi un atout,
d'avoir une binationalité, d'avoir des origines. Beaucoup de Français le sont. Et je suis favorable, s'agissant par exemple des visas étudiants, eh bien, que nous puissions, que la France puisse attirer les talents davantage qu'elle ne le fait jusqu'ici, mais surtout les fidéliser. Sur toutes ces questions, vous voyez, il ne faut pas parler aux instincts, il faut être pragmatique, concret, s'appuyer eh bien, sur des études tout à fait objectives comme celle de l'INSEE et ne pas basculer dans une émotivité qui est la promesse de nombreuses déceptions au lendemain du vote.